Vorrei lasciare adesso la parola al direttore di SOS Chrétienne, Guillaume Batti, che sicuramente approfondirà l'idea Irenea e Cirillo, e inoltre poi a tutti i collaboratori principali di SOS Chrétienne. Grazie. Éminence, Monseigneur, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, c'est une joie et un honneur pour nous de pouvoir participer à cette journée d'études sur Irénée de Lyon, théologien de l'unité organisée à l'Université pontificale grégorienne en partenariat avec la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. J'en remercie tout particulièrement le recteur magnifique ainsi que le père Philippe Rengsches. Indépendamment de nos liens avec l'Université catholique de Lyon, notamment à travers le master de théologie de sciences patristiques, la famille jésuite rassemblait déjà en esprit la grégorienne et les sources chrétiennes, que représente ici avec nous Dominique Gonnet, notre secrétaire général. Et l'on peut se féliciter de la présente collaboration tripartite qui nous permet de concrétiser, je crois, pour la première fois, cette synergie. Celle-ci sera encore confortée l'an prochain lors d'un colloque projeté à Lyon sur Irénée en octobre 2020, comme cela vient d'être annoncé. La présente occasion est belle aussi parce qu'elle nous permet de fêter avec vous le 600e volume de notre collection, publié aux éditions du CERF, avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique, au sein du laboratoire ISOMA, Histoire et Sources des mondes antiques, et le soutien de l'Association des Amis des Sources chrétiennes, plus de 75 ans après le tout premier, sorti pendant l'hiver 1942-1943. Bernard Meunier, notre prédécesseur à la direction des Sources chrétiennes de 2007 à 2016, a en effet publié en décembre dernier, après de nombreuses années dédiées au volume de nos collaborateurs, le premier livre du commentaire sur Jean de Cyril d'Alexandrie. Il faut l'avouer, cet événement n'a pas de rapport en lui-même avec Irénée. Comme Bernard Meunier l'a montré par ailleurs, on ne peut prouver formellement que l'alexandrin a une connaissance directe du lyonnais. Mais on peut aisément dire que l'un se place dans la même ligne interprétative que l'autre et discerner des points de comparaison entre Irénée et le commentaire de Cyril. C'est chez Irénée, on le sait, qu'on trouve la première attestation patristique de l'identification de l'évangéliste avec le disciple Jean, ou le disciple bien-aimé, assurant ainsi son autorité, ainsi que la défense la plus célèbre sans doute de la quaternité des évangiles. C'est lui encore qui voit en Jean le seul des évangélistes à aborder la génération non pas humaine, mais divine du Fils. C'est lui, enfin, qui se fait l'écho d'un dessein polémique contre les premiers gnostiques, avant Irénée, de la rédaction du 4e évangile. Ces deux derniers aspects, surtout, sont repris et amplifiés par l'alexandrin, qui ne cherche rien d'autre sinon à expliciter ce que l'évangéliste avait prévu, je cite, contre les erreurs futures. On lit ainsi, chez l'alexandrin, cette belle envolée littéraire qui paraît tout à fait dans l'esprit irénéen. Tous les évangélistes concourent dans l'explication des enseignements divins. Comme à l'hippodrome, ils sont partis de la borne pour aller vers la même arrivée. Mais la trame de leurs propos varie d'aspect, et ils me font penser à des gens qui auraient reçu l'ordre de se rassembler dans une même ville, comme nous à Rome, mais ne s'accorderaient pas du tout sur un seul et même itinéraire à emprunter. Imaginez que les premiers chrétiens aient déjà disposé de Google Maps, par exemple. Cette remarque n'est pas de Cyril, évidemment, qui poursuit. On peut voir
les autres évangélistes écrirent avec grande précision sur la généalogie selon la chair de notre Sauveur, consignant en ordre descendant les ancêtres d'Abraham à Joseph, ou au contraire remontant de Joseph à Adam, tandis que le bienheureux Jean n'a pas attaché trop d'importance à cela. Il a voué la chaleur et la flamme de sa réflexion fougueuse à oser aborder même les sujets qui dépassent l'intelligence humaine et exposer avec audace la naissance indicible et ineffable du Dieu Verbe. D'une certaine façon, comme les évangélistes, les pères de l'Église ont chacun leur itinéraire. Chez Irénée, les adversaires sont différents. Contre les gnostiques, sa démonstration de l'unité divine va de pair avec une défense de la création. S'en prenant quant à lui aux Ariens, à une époque où la crise nestorienne ne l'occupe pas encore, Cyril entend démontrer à l'envi que la divinité du Fils est réelle et quel est le sens de son incarnation. Je dis à l'envi, car dans ce qui est le premier de 12 livres, les livres 7 et 8 étant à l'état de fragments, et surtout sur les premiers versets de Jean, Bernard Meunier l'a montré, les pères de l'Église ne parlent jamais de prologue. Eh bien, c'est comme si l'alexandrin avait voulu étouffer Eunome rien que par le nombre des arguments. Y en a-t-il 600 ? Je ne pense pas, mais il y en a beaucoup. Comme s'il avait voulu en faire la somme pour donner le coup de grâce aux anoméens. Dans ce commentaire qui représente de fait la dernière grande réfutation de l'arianisme, c'est en quelque sorte le contre-nome de Cyril, le langage théologique est tellement massif qu'il est presque incantatoire. Sur les 40 000 mots du livre 1, les mots verbe, logos, employés 400 fois, fils 466 fois, père 490 fois. En comptant les 75 occurrences du mot Christ et les 94 du mot esprit, eh bien, tous ces mots reviennent quelques 1500 fois, c'est-à-dire presque à chaque phrase. Avec, comme un refrain, imprécatoire, celui-là, contre-nome. 3 petits mots, à la tuto atopon. Mais c'est absurde. En effet, Cyril entend battre son adversaire avec les armes et sur le terrain qu'il revendique, à savoir la raison. En ces lieux, dédiés à rendre raison de la foi, comment ne pas être sensible à ces lignes de l'Alexandrin ? Je cite, « Le Verbe de Dieu illumine tout homme venant dans le monde. » Jean 1, 9. Non sous un mode d'enseignement, comme les anges ou les hommes, mais plutôt comme Dieu, sous un mode de création, il place en chacun de ceux qui sont appelés à l'être une semence de sagesse ou de connaissance de Dieu, et il y plante la racine de l'acte de comprendre. C'est ainsi qu'il rend l'animal raisonnable en le faisant participer de sa propre nature et en mettant dans son intelligence comme des émanations lumineuses de son indicible splendeur, selon un mode et une loi connus de lui. Le commentaire de Cyril est à cet égard une grande œuvre d'intelligence. Et sa postérité chez les Grecs, et peut-être plus encore chez les Latins, ne fait que conforter le choix que nous avons fait de lui comme numéro 600, 500 unités après le volume 100 d'Irénée, paru il y a plus de 50 ans, en 1965. D'une certaine façon, pour reprendre un terme cher à notre gloire lyonnaise, Cyril récapitule Irénée, même lointainement, en esprit. Est-ce à dire que ce volume et la collection elle-même récapitulent les précédents, ou ce qui les précède ? Ce serait aussi faux que présomptueux de le dire. Au rythme actuel, les sources chrétiennes auront couvert l'ensemble de la littérature patristique dans 300 ans, dans la meilleure des estimations. Pourtant, il y a en elle quelque chose qui pourrait ressembler, sinon à une récapitulation, du moins à une intégration le plus large possible des différents types de corpus, tous réunis en une même série,
quelles que soient les langues, les époques, les genres, les traditions. Chaque volume, en soi, intègre le plus d'éléments possibles liés à chaque texte. Introduction, bibliographie, texte, critique ou reproduit, apparat, traduction, notes et index. Combinez ces deux éléments, ajoutez-y l'héritage et les enjeux de la théologie du ressourcement, et vous avez, par rapport aux autres collections, ce qui fait l'originalité des sources chrétiennes et notre feuille de route ou notre itinéraire spécifique. Cette route, parmi les volumes grecs ou syriaques qui vont nous occuper dans les 2 années qui viennent, je laisserai Laurence Mellerin parler des latins dans un instant, verra, je l'espère, la parution des 3 traités contre les Ariens d'Athanase, volumes 598 et 599, retardés par le décès de Charles Canengisser. 3 horizons funèbres et sur les enfants morts prématurément de Grégoire de Nice, le commentaire du Paradis des Pères de Dadishokatraya, le Stromate 3 de Clément d'Alexandrie, les fragments du De Universo d'Hippolyte, le tome 2 du commentaire sur le Cantique de Nil d'Ancire, plusieurs volumes de Jean Chrysostome, plus tard les homélies sur les psaumes d'Origène, parmi les nouvelles bien sûr. Et je ne parle pas encore du livre 2 du commentaire de Cyril auquel Bernard Meunier travaille déjà. Pour finir, en reprenant l'image cyrilienne, je voudrais reconnaître dans cette cité littéraire et spirituelle des pères de l'Église que nous parcourons tous l'interdépendance de nos itinéraires respectifs qui, pour notre bonheur, s'accompagnent ou se croisent régulièrement, comme aujourd'hui. Tout d'abord, je salue avec admiration le rôle majeur, central à bien des points de vue, joué par l'Istituto Patristico Agustiniano. Je salue la présence parmi nous d'Angelo Di Berardino. L'Istituto fête cette année ses 50 ans, en un jubilé auquel nous associons avec joie et espérance pour la prochaine Pentecôte. Ensuite, le rôle de la grégorienne, bien sûr, et de l'orientale, et de tous nos partenaires romains et italiens, en ce pays qui est, vu de France, comme le paradis de la culture patristique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si vous, Italiens, disposez déjà depuis 1994 d'une traduction italienne intégrale en 3 volumes de tout le commentaire de Cyril dans la Collana di Testi Patristici. Plus largement encore, je pense à tous ceux dont nous dépendons au premier chef, je veux dire les collaborateurs de notre collection, dont la diversité, certains sont italiens, et les efforts depuis bientôt 8 décennies sont un trésor inestimable. J'aimerais enfin m'adresser aux étudiants présents parmi nous, qui sont le trésor de l'avenir. Vous faites partie déjà d'une histoire, d'un tissu humain, parfois mystérieux, qui dépasse non seulement chacun de nous, mais aussi notre génération, celles qui nous ont précédés ou qui suivront. Alors, qui d'entre vous écrira notre numéro 700 ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume Badi. Je passe tout de suite la parole à vous. Merci. Puisque nous devons pour une large part au traducteur latin d'Irénée d'avoir conservé son œuvre majeure du Contre les hérésies, je n'ai pas de scrupule à vous parler ce soir aussi des volumes latins de la collection Sources chrétiennes. Donc l'année 2019 devrait voir la poursuite de la publication d'une œuvre majeure, le commentaire sur les psaumes d'Hilaire de Poitiers, dont les 3e et 4e volumes ont été préparés, donc comme le précédent, par Monseigneur Patrick Descourtieux, ici présent, qui nous a chaleureusement accueillis à Rome. Donc c'est le premier commentaire des psaumes en langue latine, et ce texte a largement contribué à faire passer en Occident la pensée d'Origène. Toujours pour le IVe siècle, paraîtront aussi les oraisons funèbres écrites par Ambroise de Milan pour les empereurs Valentinien et Théodose. Et parmi les grands auteurs de l'âge patristique, Jérôme sera également à l'honneur,
Jérôme, bibliste et exégète, puisque après la publication de ses préfaces aux livres bibliques fin 2017, dans les prochains mois, nous verrons celle de son commentaire sur le livre de Daniel. Mais aussi, à un peu plus long terme, Jérôme polémiste, avec le premier livre du contre-jovinien, dans lequel le stridonien défend vigoureusement l'idéal chrétien de la virginité. Plusieurs autres projets hieronymiens sont d'ailleurs aussi en gestation. Parmi les auteurs du VIe siècle, c'est l'évêque d'Arles, Césaire, qui fait l'objet de toutes les attentions en ce moment, dans la perspective de sa candidature au doctorat de l'Église. Et outre la poursuite de l'édition de ses sermons sur l'Écriture, est envisagée celle de ses sermons liturgiques et de ses traités théologiques sur la Trinité, sur la grâce et le libre arbitre, ainsi que de sa correspondance. Mais la collection Sources chrétiennes fait aussi place à des auteurs plus méconnus. Elle fera ainsi découvrir à ses lecteurs prochainement le mystérieux évêque Timothée, qui, au début du IVe siècle, écrit un petit traité sur les controverses pascales en Orient. Quant à l'histoire des Nestoriens et des Eutychiens, depuis la consécration de Nestorius comme évêque de Constantinople jusqu'au 5e concile œcuménique, rédigé par Liberatus de Carthage, elle constituera un outil de recherche fort utile. Les eaux des sources chrétiennes ne sourdent pas seulement dans l'Antiquité tardive, elles connaissent aussi des résurgences importantes tout autant à l'époque carolingienne que dans la littérature, en particulier la littérature monastique du Moyen-Âge. Et si les auteurs médiévaux latins font depuis les origines partie du corpus des sources chrétiennes, avec la parution en 1958 du livre d'Aelred de Rievaulx quand Jésus eut 12 ans, le champ des auteurs carolingiens restait encore, à quelques exceptions près, comme Claude de Turin, largement inexploré. Et si la politique de la collection a toujours été de laisser de côté les travaux de pure compilation de cette époque, en revanche, la redécouverte de textes plus originaux est un axe de développement tout à fait d'actualité. C'est ainsi le premier volume de la très riche correspondance d'Alcuin, donc au 8e siècle, qui a de très peu précédé le commentaire sur Jean de Cyrille, et qui ouvre là aussi un énorme chantier, puisque ce corpus ne compte pas moins de 294 lettres. L'édition des traités d'Agobard, lointain successeur d'Irénée à l'épiscopat de Lyon, se poursuit. Plusieurs projets sont aussi en cours autour des œuvres d'Hincmar de Reims, en premier lieu la vie de Saint-Rémy. Nous sommes là à la fin du IXe siècle. Mais les auteurs cisterciens du XIIe siècle ne sont pas oubliés pour autant, avec en particulier l'édition toujours en cours des œuvres complètes de Bernard de Clairvaux, commencée en 1990 et aujourd'hui à 60% achevée. Si elle a quelque peu marqué le pas ces dernières années, faute de collaborateurs en nombre suffisant, je lance ici un appel à tous ceux qui voudraient reprendre le flambeau pour Bernard. Elle sera quand même relancée dans les années qui viennent, avec la parution prévue et très attendue du traité sur la considération, de celui aussi sur les degrés de l'humilité et de l'orgueil, de l'apologie, et puis aussi des paraboles et des sentences, des textes moins littéraires et sans doute partiellement rédigés par des auditeurs de Bernard, mais très riches d'enseignements sur les leitmotivs de sa pensée et sur son mode d'expression orale. En ce qui concerne Guillaume de Saint-Thierry, auquel un colloque a été consacré en juin 2018, dont les actes paraîtront d'ici l'été dans la revue Cîteaux, l'objectif de l'édition de ces œuvres complètes pourrait être atteint d'ici 2025, puisque toutes les œuvres encore manquantes sont actuellement en chantier. Dans la deuxième génération cistercienne, le volume qui contiendra les 2 traités d'Isaac de l'Étoile sur le canon de la messe et sur l'âme est en cours de rédaction, et avec celui de Guillaume sur la nature du corps et de l'âme, et peut-être aussi l'édition du De Spiritu et Anima, longtemps attribuée à Alcher de Clairvaux, ce sont les ouvrages fondamentaux de l'anthropologie cistercienne qui seront rendus accessibles, prolongeant d'autres traités sur l'âme dans la collection, en particulier celui de Tertullien actuellement en préparation, notamment par les soins de Paul Mattei ici présent, et celui de Cassiodore paru en 2017.
Je signale également l'intérêt tout récent des sources chrétiennes pour l'œuvre théologique encore largement méconnue en France de Hildegarde de Bingen. 2 volumes de ses œuvres monastiques, restituant la logique éditoriale voulue par l'auteur elle-même, paraîtront en 2020 et 2022, donnant à voir comment la sainte a mis en œuvre la règle de Saint Benoît dans les communautés qu'elle a dirigées, avec un grand sens de la mesure, et comment elle a déployé ses talents exégétiques au service des moines qui la sollicitaient. L'étude du rôle de conseil et de prédicatrice joué par la sainte auprès de communautés masculines n'est pas le moindre des intérêts présentés par ces textes. En perspective également, à un peu plus long terme, l'édition des Sermons d'Adam de Persaigne, qui devrait suivre l'achèvement 60 ans après son démarrage de l'édition de sa correspondance, grâce au minutieux travail du père Placide de Seille, infatigable collaborateur des sources chrétiennes, qui nous a quittés en 2018 et dont je salue ici la mémoire. Cette présentation des activités de l'Institut de sources chrétiennes ne serait pas complète si je n'évoquais aussi les projets en ligne. L'édition numérique de la collection, confiée aux éditions Brepols, devrait voir le jour d'ici l'automne 2019. Elle rendra possible des recherches croisées sur plusieurs volumes interrogés conjointement, aussi bien dans leur texte original que dans leur traduction française. Cette entrée de la collection dans le monde numérique constituera bien sûr une avancée majeure pour la diffusion de la pensée patristique. Plus spécifiquement pris en charge par notre équipe, le projet Bible Index, index scripturaire en ligne des textes chrétiens de l'Antiquité et du Moyen-Âge, dont j'ai pu vous donner un aperçu ce matin, complète tout naturellement l'édition des textes des pères, tant ils sont pétris de citations, allusions et réminiscences scripturaires de toutes sortes. Démarré en 2006, ce projet se fonde sur la reprise des archives du Centre d'analyse et de documentation patristique de Strasbourg, qui a publié jusqu'en 2000 les volumes bien connus de la Biblia Patristica. Une première phase avait été consacrée à la mise en ligne en 2008 des occurrences scripturaires déjà relevées par le CADP, auxquelles s'ajoutaient environ 100 000 références tirées des archives du centre strasbourgeois et trouvées en particulier chez Athanas d'Alexandrie, Jean Chrysostome et Procope de Gaza. Au cours d'une deuxième phase, nous avons rassemblé 12 versions de la Bible en langues anciennes et dans des traductions modernes, françaises et anglaises, et nous les avons mises en correspondance fine les unes avec les autres suite à un découpage précis en unités textuelles de sens équivalents. Est ainsi disponible en ligne, en accès entièrement libre et gratuit, un outil permettant des vues en synopse, où sont aussi indiquées les différences de numérotation nombreuses entre les versions anciennes de la Bible et les versions modernes également. La troisième phase de développement est en cours, puisqu'un nouveau site sera mis en exploitation à l'automne, sur lequel seront progressivement versées quelques 600 000 références bibliques supplémentaires qui ont déjà été relevées sur des textes s'échelonnant du 5e au 14e siècle, pour l'essentiel par des collaborateurs du CADP, mais qui n'avaient pas encore été publiés. À ce corpus s'ajouteront encore environ 80 000 références repérées chez Augustin, Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry, qui permettront de rééquilibrer le corpus actuellement disponible, qui est très majoritairement grec, et qui rendront donc possible d'intéressantes comparaisons entre les univers linguistiques. Nous travaillons désormais en parallèle avec ce développement informatique à la mise en relation de nos références scripturaires avec des bases de données textuelles existantes et des projets partenaires, et bien sûr en premier lieu la base des e-sources chrétiennes dont je viens de vous parler chez Brepols. D'autres liaisons sont encore envisagées, par exemple avec les textes libres de droit préparés dans le cadre du projet Perseus, et enfin un partenariat entre Bible Index et le rouleau numérique de la Bible en ses traditions, le grand projet de l'école biblique de Jérusalem est à l'étude, ce qui renforcera aussi la collaboration des sources chrétiennes avec la famille dominicaine. Donc actuellement nous travaillons sur la notation du livre de Coëlette.
Les perspectives de développement ne manquent donc pas pour les décennies qui viennent. Et merci de nous avoir donné cette occasion de vous les présenter. Et nous espérons bien revenir fêter avec vous ici en même temps que le 700e volume les avancées décisives de la présence de Sources chrétiennes sur la toile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. A questo punto vorrei chiedere gentilmente sia al padre Dominique Gonnet e a frère Élie Roulet di prendere la parola. Sì. Oui, c'est la poursuite des remerciements qui ont été déjà commencés. Je voudrais remercier plus particulièrement le père recteur de l'Université pontificale grégorienne et Philippe Renches. Je remercie tous les deux pour cet accueil ici, cet accueil très chaleureux. Et je remercie aussi Élie, mais on en reparlera parce que Élie est un peu à l'initiative, si j'ai bien compris, avec Philippe, de cette rencontre. Non seulement vous avez rendu possible cette rencontre, donc entre l'Université catholique et la grégorienne, mais encore avec l'Institut des sources chrétiennes, partie prenante du master de patristique de Lyon. Et finalement, entre jésuites, puisque grâce à l'intermédiaire d'Élie, eh bien, cela a été rendu possible. Car nous sommes 3 jésuites à travailler à Sources chrétiennes, le père Michel Corbin qui a enseigné à la Catho, le père Dominique Bertrand qui a été directeur pendant de longues années, et moi-même. Voilà. Toutes ces médiations me font penser à cette centurie sur la charité de Maxime le Confesseur, je crois avec des origines plus anciennes. Cet auteur dont vous êtes spécialistes tous les deux, Philippe et Élie, la charité naît de la liberté intérieure. La liberté intérieure naît de l'espoir en Dieu. L'espoir en Dieu naît de la patience et de la longanimité. La patience et la longanimité naissent de la vigilante maîtrise de soi. La maîtrise de soi naît de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu naît de la foi en Dieu. Et bien que nous soyons remplis de cette charité, de cet amour pour les pères qui nous rassemblent aujourd'hui, qui fait, comme on l'a vu avec Irénée, notre paix et notre unité. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Dunque vorrei invitare Élie a venire. Merci Philippe. Voilà, je voudrais moi remercier donc son éminence le cardinal Ladaria d'être ici, monsieur le recteur magnifique de l'Université grégorienne, voilà, de cette occasion qui nous est donnée à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, voilà, de pouvoir être ici parmi vous, et puis d'initier, je l'espère, une belle collaboration, un beau partenariat entre l'Université pontificale grégorienne, et puis sûrement Lyon, et puis évidemment Sources chrétiennes, avec qui nous sommes copartenaires de cette formation en patristique que nous avons voulu revitaliser dans la ville de Lyon il y a 5 ans. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier le père Angelo Di Berardino, peut-être qu'il ne se rappelle pas de moi, peut-être un peu. En 2002, j'arrivais à Rome et j'étais accueilli à l'Augustinianum pour commencer ma thèse en patristique. Et puis, je me suis vu confier entre les mains du père Philippe Renches. Père Ladaria, Monseigneur Ladaria, j'avais eu l'occasion, vous en rappelez sûrement pas, de suivre quelques-uns de vos cours ici aussi à la Grégorienne, parce que mon supérieur de communauté m'avait dit « N'hésite pas à profiter de Rome pour aller picorer ici à droite et à gauche chez de très bons professeurs ce que tu pourras prendre ».
Donc je n'ai pas hésité. Et je vous avais écouté, des cours sur la Trinité, sur Dieu, que vous donniez ici. Je dis cela parce que, au fond, quand on parle des pères, on parle de la tradition et on parle de nos pères qui nous ont précédés dans la foi. Et je pense que les pères de l'Église m'ont enseigné à ne pas oublier les maîtres que j'ai eus en théologie et en patristique. Et ce n'est pas de la flagornerie que de le dire, c'est profondément sincère. J'ai beaucoup reçu de vous, que j'ai cité ici. Et maintenant, par ma fonction de vice-doyen à la faculté de théologie de Lyon et de directeur du département de patristique, j'essaye à ma place de transmettre ce que j'ai reçu de vous aussi à mes étudiants. Et je suis ravi qu'il y en ait une dizaine qui soient ici, qui soient venus de Lyon pour participer à cette journée. J'aimerais beaucoup que ces possibilités d'échange d'étudiants puissent se réaliser entre Lyon et Rome. Voilà de grands remerciements à nos pères dans la foi, Irénée, à Cyril d'Alexandrie, à tous ceux qui ont su prendre le flambeau. Chacun à sa manière. Je me permets de vous offrir, monsieur le recteur magnifique, cet ouvrage sur Irénée que j'ai eu la joie de diriger. C'est un colloque que nous avons animé en Égypte avec nos frères chrétiens coptes il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc Irénée, facteur d'unité. J'ai appris que je pouvais être médiateur entre jésuites. Alors ça, c'est... J'aurais jamais imaginé compter cela parmi mes médailles. Être médiateur parmi les jésuites, c'est quelque chose, je ne l'oublierai pas. Je n'ai rien prévu pour Philippe, mais on s'échange régulièrement des livres, des articles, donc on continue d'être en lien. En tout cas, merci de votre accueil ici à la Grégorienne. Merci beaucoup.